Le big data, si tu ne connais pas, si tu ne comprends pas, ça tombe bien, on est là pour ça. En tout cas, mon invité est là pour ça, Romain Rissouan. Bonjour. Bonjour Thomas. Romain Rissouan, vous êtes consultant, formateur en transformation digitale. Vous êtes également co-auteur de l'ouvrage La boîte à outils de la stratégie big data. On rêve tous de devenir le prochain Netflix, le prochain LinkedIn. Derrière ça, il y a un message peut-être à passer aux entrepreneurs qui nous regardent. Oui, alors j'ai cru que tu allais me dire on rêve tous d'être le prochain data scientist parce que c'est un métier qui est très à la mode et dont on parle beaucoup. Alors effectivement, on a tous le souhait d'être une entreprise qui prospère, qui se développe et qui vit une croissance importante. Et je pense que le big data est une composante essentielle dans cet environnement-là qui devient quelque peu incontournable, il faut le dire. Une fois qu'on a dit ça, l'importance du big data, qu'est-ce qu'on dit aux entrepreneurs qui nous regardent, qui ont envie de s'y mettre, qui sont peut-être déjà et qui ne le savent pas? Alors effectivement, la première chose, c'est qu'ils y sont déjà et ils ne le savent pas. Comment ils font sans le savoir quand ils ont leur smartphone, que les données GPS sont captées, qu'elles finissent sur Google, que leurs photos sont stockées dans un cloud, que ce soit un Dropbox, un Google Photos ou un Facebook ou un LinkedIn. Effectivement, ils y sont déjà, ils ne s'en rendent pas compte. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'il est évident aussi que vu leurs spécificités, les spécificités de leur activité, de leur secteur, ils doivent développer eux-mêmes des solutions orientées big data pour pouvoir développer finalement la globalité de leur entreprise. Et ce que vous me disiez quand on préparait cette chronique, c'est que c'est encore un peu de la tambouille. Oui, il y a un flou, il faut être clair. On ne sait pas trop de quoi on parle quand on parle de ce sujet. Même entre nous, c'est parfois compliqué, il faut le dire, avec Romain. Parlez-vous le data scientist? C'est ça. Alors, clairement, quand nous, on a écrit ce livre, on n'était même pas d'accord entre nous-mêmes. C'est super intéressant, finalement. Je pense qu'il faut essayer de se dire qu'en fait, on est dans une phase qui est transitoire, dans laquelle les entreprises, en fait, se positionnent soit sans le faire exprès, soit pour pouvoir émerger. Concrètement parlant, on a besoin d'utiliser des nouvelles solutions pour pouvoir s'inscrire dans le contexte qui change tout le temps. Je vais prendre un exemple très simple. On a besoin, par exemple, de proposer à nos clients une interface sur laquelle ils vont se connecter pour télécharger, par exemple, leur facture ou pour accéder à leur compte client. Est-ce que ça a vraiment du sens de leur créer un login et un mot de passe ou est-ce que ce ne serait pas plus utile de leur proposer un système d'authentification avec LinkedIn ? Avec un simple clic, ils se connectent avec leur compte LinkedIn et ils accèdent à notre interface et nous. Voilà, c'est ce genre d'exemple finalement assez simple qui, pour le coup, structurellement parlant, peuvent être compliqués parce qu'on imagine bien le DSI qui va avoir des fils à retordre pour ça. Après, la question, c'est qui est propriétaire de la donnée? Est-ce que c'est LinkedIn ou est-ce que ça devient l'entreprise? Et oui, mais je pense que ça se rattache à une nouvelle façon de concevoir l'entreprise. En gros, si on est trop propriétaire, eh bien, on n'est pas assez agile, on n'est pas assez mobile. Si par contre on conçoit l'idée que les données ne nous appartiennent pas foncièrement et qu'on est donc plutôt dans une politique de flux plutôt qu'une politique de stock, c'est-à-dire de flux, c'est-à-dire finalement la donnée aujourd'hui c'est Monsieur Durand, son numéro de téléphone c'est celui-là, mais peut-être qu'il va changer dans 3 mois. Donc finalement, est-ce que ça a vraiment du sens pour moi de stocker son numéro de téléphone? Est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné que je délègue cette responsabilité à un compte comme LinkedIn qui se chargera le jour où Monsieur Durand aura changé de numéro de téléphone de changer celui-ci dans la base de données qui me concerne? Ça me paraît plus clair, je parle enfin le data scientist. Donc un grand merci à vous, Romain Rissouan. Je rappelle le nom de votre ouvrage, La boîte à outils de la stratégie big data. Merci à tous et à la semaine prochaine.